Les UV pour les fainéants. Donc, ça fonctionne pour Maya et pour Blender. Donc, qu'est-ce que je vais devoir, c'est afficher un damier sur Blender. Donc, pour ça, je vais sélectionner le maillage. Je vais faire tabulation pour être en sous-objet. On voit qu'on a des outils ici qui sont développés. J'appuie sur A pour tout sélectionner et je suis bien dans ma vue caméra. Donc 0 pour revenir dans ma vue caméra. Et je vais d'abord, c'est créer, c'est un matériau. Donc, new, je vais mettre check. Et c'est pas general type, ce sera UV grid, new image. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais aller dans, je vais ressortir du perso. Je vais dans les matériaux ici, matériel. Et je vais faire ici un petit plus. New. OK. Et dans Base Color, il y a un petit point jaune. Je vais faire Image texture. Et là, j'ai check. Voilà. Alors si je me mets ici sur le Viewport Shading, on devrait voir un damier. Alors pour l'instant, il n'y a pas de damier parce qu'il n'y a pas de coordonnées UV. Et alors, je vais supprimer T-Slow. Voilà. Comme ça, on est bon. C'est matériel 1. On va mettre checker maths, par exemple. Donc, tabulation 1 pour tout sélectionner. Et là, j'ai dans UV, je vais faire Project from View. Voilà. Alors je pense que voilà, on a le damier. Alors je vais faire un petit scale là-dessus avec S. Shift espace, move pour remettre ça un peu par là. Et ça, c'est les UV pour les faits de néant. C'est-à-dire que je vais aller dans Layout, 0, ici. Donc c'est ce qu'on cherche finalement lorsqu'on fait des UV, c'est que tous les pixels soient correctement, tous la même taille, ne soient pas déformés. Si votre rendu est fixe et que vous êtes sûr euh, de votre cadrage, alors vous pouvez faire des UV comme ça et s'arrêter là. Donc là, ils sont parfaits les UV. À partir du moment où vous allez bouger, là, ça va poser problème, ça ne fonctionne plus. Voyez. Donc voilà, ça c'est pour les fainéants, c'est nickel. Et ça fonctionne. Hein. Donc dans Substance, vous pouvez travailler. Tout ce qui sera correctement orienté dans les pixels, ça, vous aurez un truc nickel, parfait. On ne sait pas faire mieux. Par contre, si vous bougez, c'est foutu. Voilà, donc ça c'était pour la partie 1. Alors en ce qui concerne la partie 2, ça va être de découper les UV. Donc je vais aller dans UV Editing et je vais ce que je vais faire, c'est ajouter des UDIM sur un personnage comme ça pour un rendu fixe. C'est relativement important. Alors je me demande, oui, c'était ici. Il y a un petit bouton ici, hop, et je vais remettre en 4.4 à mon avis. Quoique, oh, comme ça peut-être, 4.2. Voilà, on va essayer comme ça pour le moment. On va voir combien on en a. Alors ce que je vais faire, c'est avoir des UDIM globalement pour tout le corps. Avoir un seul UDIM. Ou bien juste pour la tête. Tiens, on va essayer. Donc, pour ça, on va faire des découpes. Vous allez voir que c'est plutôt facile. Donc j'appuie sur 2 pour avoir ici des edges. N pour masquer ici le petit volet. Et alors
prends une arête et je fais Shift et Alt. Et il fait tout le tour. Et alors, on constate ici que le loop, il est pas bon. Il aurait pu être bon. Donc, il y a un moment donné, alors ce que je vais faire, c'est prendre une arête ici qui est cachée dans un repli. Et avec Control, et c'est ça que j'aime bien dans Blender, avec Control, vous voyez, je vais un peu plus loin. Et il me fait un chemin. Et puis alors, j'aimerais bien aller, c'est aller par là. Puis remonter. Voilà, remonter comme ceci. Là-bas. Et je vais revenir par ici. Comme ceci. Hop, voilà. Clic droit, Maxime. Voilà, on a fait une couture. Alors, dans les replis, si possible, dans substance avec substance, ça va passer. Donc, il y aura des UV qui seront visibles, des découpes qui seront visibles, mais qui en réalité passent très bien. Donc, tabulation, je vais faire isoler ma pièce avec le slash. Hop. Et alors, j'avais un petit... Moi, j'aimais bien quand il fonctionnait. Ah, voilà. Donc, j'ai isolé, tabulation. Je vais faire une petite découpe obligatoire au niveau de la bouche. Et là, avec Alt et Shift, vous voyez, clic, il me fait tout le tour. Mais là, on est bon, Maxime. Voilà. Alors, d'habitude, pour le visage, on fait souvent, c'est une découpe ici au milieu. Moi, je vais la faire un peu sur le côté ici, là où on ne la verra pas. Donc, par exemple, ici, et je vais jusque là-bas rejoindre la couture. Voilà, une découpe ici sur le côté. Vous voyez, comme mon point de vue est ici, ça passe. Maxime. Alors, quoi d'autre? On a fait la bouche. Je peux, c'est très bien, c'est découper toute la partie, la moitié. Donc, je vais continuer. Donc là-bas. Je vais aller là-bas. Redescendre. Et puis repiquer directement par ici. Hop, Maxime. Je vais redécouper un peu ici dans le tas pour que le visage puisse correctement s'ouvrir. Maxime. Ok. Alors, on va voir ce qui se passe maintenant. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Globalement, c'est tout le temps la même chose. Donc, je sélectionne tout. Et alors, un bouton qui est important, c'est ici, c'est la double flèche. Parce que la double flèche me permet de voir ce qui se passe à gauche et à droite. Et quand j'ai ça, je vais faire clic droit, je vais faire Unwrap. Alors, ça peut prendre un peu de temps, parce que c'est surtout le perso. Voilà, donc il a fait un Unwrap de ce que je lui ai demandé. Donc ici, on voit que les édymes au niveau de la tête, du corps, c'est un peu, ça va pas du tout. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est réduire la taille du damier. Donc dans Shading, on a un checker ici, mais il n'y a pas de coordonnées là-dessus. On va en ajouter. CTRL T pour ajouter. J'ai sectionné le node. Et ici, je vais mettre un scale. Je vais mettre par exemple 8. Voilà, comme ça. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se passent bien et d'autres pas du tout au niveau de la découpe. Donc pour ça, je vais revenir dans les UV et essayer de d'étendre un peu tout ça. Par exemple, je vais commencer à faire des découpes là où, par exemple, on voit que là, il a vraiment du mal. Donc là, ça m'embête parce que c'est visible. Donc, je vais prendre
Alors j'ai peut-être la prendre sur le côté, tiens. Ici, là où elle se voit moins. Et remonter jusque là, Maxime. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir trop peur d'aller faire des découpes sur ce genre de pièces qui sont relativement complexes et où les cimes sont visibles quasi obligatoirement. Voilà. Mais au rendu, ça ne devrait pas se voir. Maxime, ici. Ok, je vais retenter un unwrap. Je vais peut-être un peu mieux découper mon personnage. Donc, par exemple, pour le bras ici. Voilà, comme ça. Déjà là, on devrait y voir un peu plus clair. Alors, ce que j'aime bien comme raccourci, c'est L. Vous voyez, quand on appuie sur L, ça sélectionne toute la partie ici découpée. Ça, donc, je même en mode, parce que là, on est en mode sommet, vous voyez. En mode 3, on arrête. En mode face, voilà ce que j'ai. Et là, je vais refaire un unwrap là-dessus, avec U. Voilà, donc il a fait un unwrap la tête. Je vais aller le mettre ici par là-bas. Regardez. Voilà. Vous voyez là, ici, les déformations, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Donc c'était complètement buggé, mais ici, en faisant des découpes, voilà, on récupère alors un maillage bien plus correct. Alors, une fois qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est faire du pack island. C'est-à-dire que je vais les rassembler. Donc, imaginons, j'ai cette partie-là, je vais sélectionner la face ici, j'appuie sur L. Alors, normalement, le L, ça aurait dû... Voilà, prendre tout ça. Je vais faire un unwrap, quelque chose de propre. Et alors, ce qui va intervenir ici, c'est le text cell density. Vous savez qu'il y a on doit avoir des carrés de même taille un peu partout. Alors, vous avez le text cell density dans Maya. Eh bien, je vais changer ma sélection ici. Eh bien, dans Blender, c'est à peu près la même chose. Alors, si vous voulez bien me faire mon petit L, hop, voilà, comme ça. Un petit unwrap aussi là-dessus. Ok, je vais mettre ça avec Shift, espace, Move. Déplacer un petit peu. Bon, ça, c'est tout le corps. Et tout le corps, je vais aller le mettre sur l'UDIM 2, par exemple. Alors, si on regarde maintenant la taille des carrés, ben on voit que on n'a pas du tout la même taille par endroit. Ici et là-bas. Donc, pour ça, j'utilise le Texel Density. Donc, j'appuie sur N dans les UV. Et on a ici, normalement, Texel Density, il apparaît là. Alors, il devrait apparaître ici aussi. Alors, le Texel Density, c'est un plugin. Donc, c'est dans Edit, Préférences, et vous avez Add-on, et on fait Install. Alors,
on installe ceci. Je vous mettrai le lien en description. Donc simplement faire install et là vous avez Texel Density. On voit que c'est un fichier zip, ce qui fait que moi j'ai déjà installé, mais il suffira de cocher ici Texel. Je pense que voilà, Texel Density, vous cochez, il devrait apparaître ici. Alors je le remontrerai dans Maya. Simplement ici je vais sélectionner la tête, j'appuie sur L et là je vais faire Calculate Texel Density. Voilà, on a une valeur de 2,287. Hop. On va tout prendre hein, avec L. Donc, je vais prendre comme ça. Et on va faire set my Texel Density. Voilà. Et donc, après, je vais dans UV Pack Island. Je pense que ça doit aller. Et alors, je vais, c'est leur descendre sur l'UDIM ici en dessous. Et alors, le Y, là, je vais mettre 0. Voilà. Comme ça, on bascule directement sur l'UDIM en bas. Donc ici dans Images. Et alors là, on devrait avoir quelque chose. On a encore des étirements à ce niveau-là, c'est pas dingue. Alors là, c'est moche, mais ça se verra pas. Mais là, par contre, il faudrait voir un petit peu si on ne sait pas améliorer un peu. Je pense que par exemple, la partie ici de la bouche, vous voyez tout ça, il faut la découper. Ce qui fait que le damier va se reconcentrer dans cette partie-là. Et c'est des choses comme ça qu'il faut ajuster. Une fois que vous avez fait vos UDIM, donc par exemple, moi je propose c'est un pour la tête. Je vais vous montrer le fichier final. Un pour la tête, un pour le corps, un pour les bras. Ce sera déjà bien. On va regarder le résultat final. Voilà, résultat final. Bien, on a un UDIM pour la tête. Puis j'ai des UDIM pour le corps, bras, bras aussi. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est tous les petits éléments, langue, dents, ongles. Puis on a cornes, arrière le dos quoi. Et puis les bras ici. Et alors on a à chaque fois, vous voyez que j'ai plein de place ici. J'aurais pu condenser un peu plus les choses à mon avis. Rassembler peut-être ces éléments à ces éléments-là. Mais ce que je voulais m'assurer, vous voyez, à mon avis, ces éléments-là, il y a des éléments qui ne vont pas trop ensemble parce qu'il y a le Texel Density, vous voyez. Donc tous les éléments ont la même densité de maillage. Et donc voilà. C'est pour ça qu'il y a un peu de l'espace un peu partout. Donc voilà, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc dans Maya, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on a des UDIM pour le high poly. Alors qu'est-ce qu'on constate aussi, pour terminer, c'est qu'on a une taille, un scale hein, de 0,6, hein, comme on a débuté la vidéo, mais que j'ai importé également. Alors je vais masquer ici. J'ai importé mon high poly. Et mon high poly a également une taille de 0,6. Ça va? Donc ici, il est splitté. Donc il faut que je sélectionne tous les éléments du high poly qui se trouvent ici.
et les joindre. Donc je vais prendre la liste ici, comme ceci, sauf ça. Celui-là, je vais même le déliter à un moment. Voilà, et ça va être CTRL-J pour fusionner. Alors, ce que ça peut prendre du temps. Une fois que vous avez fait CTRL-J pour fusionner votre iPoly, vous l'exportez, et vous aurez un iPoly à la bonne taille. Parce qu'il faut que le low poly, le high poly soit à la même taille, évidemment. Hein. Donc voilà, ça calcule. Voilà, donc on a iPoly ici qui est fusionné et à la bonne taille. Faire File, Export en FBX. Bien cocher Selected Object, sinon il va faire toute la scène. Et enregistrer dans OK. Par exemple, vous avez votre démon à la bonne taille, mais alors, démon high par exemple. Ça va? Et exporter. Et vous faites la même chose alors pour évidemment pour le low poly. C'est-à-dire que là je vais masquer ça, je réaffiche le low poly. Ouais. Le low poly, on voit qu'il est join et je fais file, export mon low poly. Et donc là on peut aller dans Substance. Bien sauvegarder ça. Je vais faire peut-être les 2-3 explications dans Maya. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est appliquer des matériaux sur chaque élément différent du personnage. Et puis ensuite, ben, vous pouvez réassembler tout votre personnage. C'était... alors je crois que c'était CTRL-P ou CTRL-J. Voilà. Et donc là, vous avez votre personnage, vous pouvez l'exporter vers Substance. Donc File, Export, FBX, et c'est parti pour Substance.